Donc, je me présente, je m'appelle Fatou Goma Diakité et je suis le responsable national du programme des centres de lecture et d'animation culturelle qu'on appelle CLAC au Mali. Donc, il s'agit de bibliothèque de lecture publique qui a un aspect lecture, bibliothèque, et puis un autre aspect animation. Donc, c'est pour ça qu'on dit centre de lecture et d'animation culturelle. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'il suffit pour développer une culture du livre au Mali, de l'écrit au Mali, est-ce que ça suffit d'écrire des bibliothèques et puis de suivre les bibliothèques? Donc je me suis dit qu'il faut quand même réfléchir un peu et aussi prendre en charge aussi tout ce qui est en amont du livre. C'est-à-dire que les auteurs, les éditeurs, les libraires, et puis les manifestations autour du livre comme Étonnant Voyageur, et bien sûr les bibliothèques aussi bien de lecture publique que scolaire. Donc c'est ainsi que au niveau de l'opération lecture publique, on a bâti un projet franco-malien qu'on appelle Appui à la filière du livre au Mali. Pour le cas du Mali, donc, on a installé 13 claques. Et pour avoir ces 13 claques, j'ai visité 27 localités pour avoir les 13. Parce que souvent les gens disent, bon, on n'a pas les moyens, bon, on ne peut pas prendre la charge du personnel, ou bien on n'a pas les moyens pour mettre en place le bâtiment. Donc, de 27 localités visitées, et puis on a pu avoir 13 claques. Donc, on a commencé des missions d'études de faisabilité en 2008, et on a inauguré le réseau en janvier 2011. Cet épisode-là, ça a été vraiment très, très triste. C'est courant pratiquement toute l'année 2012, une partie de l'année 2013, et qu'on a eu ce problème d'envahissement du pays, l'occupation du pays par les djihadistes. C'est-à-dire que depuis Tombouctou, région de Tombouctou, région de Gao et puis région de Kidal. Donc ils avaient occupé ces endroits-là. Et bien sûr, concernant les bibliothèques, mais ils ont mis le feu, ils ont pillé toutes les bibliothèques. Toutes les bibliothèques de la région, ils ont mis le feu aux livres. Bon, donc, et même les manuscrits très importants de Tombouctou donc, ont été aussi affectés par ces gens-là. Donc ça a été vraiment un problème, bien sûr au niveau du livre et de la lecture, mais aussi les monuments. À Tombouctou, donc tous les mausolées, mais ils ont pillé, ils ont cassé les mausolées. Et ça, c'est vraiment, c'est très très triste, quoi. Quand je me suis occupé de la lecture publique, et on a reçu un prix, le prix IBI. Je ne sais pas si vous connaissez IBI. IBI, c'est en anglais, c'est l'association, le bureau de bibliothèque pour enfants. Bureau international de bibliothèque pour enfants. Donc, on a postulé, il y a un prix, chaque année on donne ça à un pays, et le Mali a été le premier pays francophone à avoir ce prix. Alors, on m'a invité à Bologne, en Italie, lors d'un salon de livres pour enfants, pour décerner ce prix-là, pour me décerner ce prix. Donc ça a été vraiment un moment très très important pour moi. Ça veut dire que bon, voilà, ce qu'on a fait au niveau du pays, c'était vraiment, ça a été apprécié par tout le monde. Et également un autre moment, c'est en 99, quand le ministère français des Affaires étrangères m'a invité à un salon du livre de Paris pour me décerner la médaille Chevalier des Arts et Lettres de la République française. Donc ça également, c'était une fierté pour moi. Donc ça veut dire que bon, tout ce que j'ai fait, parce que je suis dans le livre depuis, comme je l'ai dit, depuis 1981, 81-82. Donc tout ça, c'est le couronnement de tout ce que j'ai fait au service du livre et de la lecture, non seulement au Mali, mais aussi en Afrique. Voilà. Les conclusions, ça veut dire que, bon, quand on apprend quelque chose, surtout le livre et la lecture, faire lire les Africains, faire lire les petits Africains,
il faudra d'abord être convaincu de ça, hein, pour pouvoir convaincre les autres. Hein. Alors, en conclusion, je dirais que bon, il faudra que maintenant qu'on arrive à préparer d'autres personnes aussi, parce que nous, on est déjà vieux, hein, donc il faut qu'on passe la main pour que d'autres aussi continuent à faire, hein, comme nous. Hein. Parce que très souvent, on dit, bon, hein, les Africains n'aiment pas lire, les Africains n'aiment pas lire. On le dit. Hein, mais est-ce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on a donné les moyens aux Africains pour qu'ils lisent? Hein, je crois que toute la question est là. Le travail qu'on fait en tant que bibliothécaire, on participe aussi au développement du pays. Je pense qu'on ne peut pas finir sur une plus belle phrase.